Alors, nous voulons juste commencer l'étude, ça peut être 2 ou 3 leçons, mais nous allons parler sur les clés que Dieu nous a données, mais c'est vraiment puissant. Nous allons ouvrir votre Bible pendant que vous êtes debout dans Matthieu chapitre 16, le verset 18 à 20. Alléluia. Et c'est bon, nous avons prêché cela seulement une fois. Mais aujourd'hui, nous allons faire une étude dessus. Et c'est très riche. C'est puissant. Nous allons voir un peu notre responsabilité avec les clés. Et qui a les clés ici? Qui a une clé ici? Alléluia. Ça, alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Matthieu chapitre... Pardon. Non, nous allons prêcher de toute façon. Matthieu chapitre 16, verset 18 au verset 20. Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Et je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples, ne dit à personne qui était le Christ. On va prier le Seigneur encore une fois. Seigneur Jésus, nous te remercions, Papa. Te remercions pour tout ce que tu viens de faire, Papa, en ces lieux. Louange, louation, ta sainte présence. Papa, ça maintenant c'est le moment que nous voulons entendre de la part de toi, Seigneur. Nous ne voulons pas qu'un homme nous parle, Seigneur, parce qu'il n'y a rien de bon dans un homme, Papa. Mais toi, Seigneur Jésus-Christ, tout ce qui est bon vient de toi, Seigneur. Ensuite, nous réalisons, Papa, que nous sommes des hommes charnels, des hommes, Papa, vendus au péché, pour qui les choses spirituelles est une folie, Papa. Et notre compréhension, notre entendement aujourd'hui, Papa, et permet que ta parole tombe dans nos cœurs, trouve une place dans nos cœurs, Seigneur, qu'elle germe. Et qu'elle produit des fruits dans nos vies, que ce fruit nous conduit jusqu'à dans la vie éternelle. Nous ne voulons pas, Seigneur, aucune entrave à ta parole, Seigneur. Nous voulons que ta parole, Jésus-Christ, trouve la liberté qu'elle fasse, Seigneur, le chemin qu'elle doit faire. Nous te prions avec action de grâce dans nos cœurs. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. La clé. Qui a une clé ici? Ou qui a plusieurs clés? Waouh! Et c'est bien d'avoir une clé, n'est-ce pas? Parce que si tu... Le plus souvent, les gens arrivent quelque part ou devant les portes, cherchent, secouer la valise. J'ai oublié où je mets mes clés. Je n'ai pas de clés pour entrer. Et là, il commence à appeler des gens. Est-ce que avez-vous vu mes clés quelque part? Je suis à la maison maintenant, je ne peux pas rentrer. Et j'ai quelque chose à faire très important, mais je n'ai pas de clé. C'est dur, non? Alléluia. Et c'est pourquoi nous avons les clés. Amen. Nous allons voir ce que la Bible nous dit. Ici, ça c'est pour la première fois le nom d'église cité dans la Bible. Et là, Jésus-Christ nous a parlé de quelque chose d'extraordinaire. Il a dit que dans un temps proche, futur, il va bâtir son église. Ça c'était, il était en train de parler avec les disciples et il disait cela. Mais, il a dit... Ce que j'aime, c'est qu'il a dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Waouh! Les clés du royaume des cieux. Et ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici où les gens ont appelé déjà pour les clés? Par exemple, peut-être si vous avez les clés en commun. Moi, je ne sais pas où je mets. Je dépose où je le perds. Mais avez-vous votre clé ou vos clés avec vous? Pouvez-vous venir m'aider parce que je suis... Oui. Amen. Mais c'est toujours important. Mais maintenant, il a dit cela.
voici les clés. Maintenant, mais tu peux avoir la clé, les clés. Quelque chose bloque la porte. Pour l'évangile, ça ne prend pas seulement les clés. Comme si on peut prendre un peu, si on veut juste écarter pour aller dans le monde maintenant. Tu peux avoir les clés, mais aussi tu veux avoir le pouvoir. On te donne. Peut-être que tu peux avoir la clé et rentrer dans une maison et après tu vas payer amende parce que comment est-ce que tu te trouves là et comment est-ce que tu as la clé. Mais maintenant, en d'autres termes, non seulement les clés, mais le pouvoir. Et sinon, nous allons regarder encore qu'est-ce que Jésus-Christ lui a dit. Et pourquoi Matthieu chapitre 28, verset 18 à 20. Les clés pour faire quoi? Qu'est-ce que nous allons faire d'ailleurs avec ces clés? Mais souvenez-vous que la Bible dit, alors, après avoir bâti l'église, nous allons avoir les clés pour rentrer. Waouh! Non seulement l'église doit être bâtie, mais il faut aussi une clé. Parce que si la porte est fermée, comment est-ce que vous allez vous trouver dedans? Il faut la clé. Amen. Maintenant, Matthieu 18, verset... Qu'est-ce que j'ai dit? Matthieu 28, verset 18 à 20. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Maintenant, allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous quelques jours. Tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Maintenant, là tu as la clé. Tu as, ça c'est bon. Non seulement, bon, les clés, pardon. Tu as les clés, mais encore le pouvoir. Parce que Jésus-Christ dit, tout pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Mais qu'allons-nous faire avec ce pouvoir? Imagine que tu as la clé et le pouvoir. Mais tu peux avoir la clé et le pouvoir, mais quelqu'un qui a une puissance dessus de tout cela vient prendre votre clé et le pouvoir. Vous me regardez. Vous pouvez avoir la clé, les clés et le pouvoir, mais vous n'êtes pas puissant. Et c'est pourquoi après cela, regardez, dans Jean, nous avons les clés et vous dites c'est bon. Les clés et ensuite le pouvoir, parce que c'est Jésus qui donne le pouvoir. Mais comment vous allez recevoir toutes ces choses? La Bible dit, premièrement il a dit, les clés c'est pour aller par tout le monde, non seulement avec le pouvoir, prêcher l'évangile, n'est-ce pas? À toutes les créations, et c'est ça que la Bible dit, et maintenant les baptisants. Ok, là nous sommes tous d'accord, mais il a dit encore une chose. Tu as la clé et le pouvoir, mais dans Jean chapitre 16, verset 12, il a encore mentionné quelque chose. Et c'est très puissant, je vous dis, nous allons vraiment voir comment c'est bon d'avoir la clé, le pouvoir et la puissance. Wow! Maintenant, il a dit, bon, bien que tu as la clé, le pouvoir, il y a quelque chose qu'il doit faire. Parce que j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Pourquoi? Parce que tu as les clés, le pouvoir, maintenant, mais tu as besoin de quelque chose d'autre. Amen. Quelque chose d'autre. Mais qu'est-ce que j'ai besoin? Il a dit, quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Ça, c'est ce que le consolateur doit faire. C'est-à-dire, tu as la clé, pouvoir,
Mais tu as besoin de quelque chose qui doit te montrer quoi faire. Tu ne peux rien faire avec les clés et le pouvoir si on te dit quoi faire, si on ne te dit pas quoi faire. Maintenant, il a dit, voici, et il a même mentionné à aller, mais il a dit, j'ai encore beaucoup de choses. Maintenant, le problème, c'est que ce n'est pas seulement d'aller, mais il faut vraiment saisir tout ce que tu dois aller faire. Si, par exemple, attends, viens faire un peu. Ok, fais. Vas-y dans ma voiture, prends quelque chose. Vas-y. Attends, j'ai encore beaucoup de choses à te dire. Maintenant tu as la clé, garde la clé. Mais je te dis, attends, on va voir, reste un peu ici. Et c'est pourquoi on ne peut pas faire l'œuvre de Dieu n'importe comment. Il a. Alors je lui ai dit même d'aller. Comme c'est dit dans Matthieu 28, aller. Il a les clés et en même temps il peut aller. Mais je lui ai dit, j'ai encore des choses. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Luc 24. Alléluia. On va voir. Attends un peu, frère. Regardez ce qu'il doit faire. Ah, là, dans Luc chapitre 24, verset 43, la Bible dit, même malgré là, il a la clé et le pouvoir, mais il a même quelque chose qu'il ne peut, il ne voit même pas encore. Il ne sait même pas, bien que je lui ai dit, allez prendre. Mais est-ce que je lui ai dit quoi prendre? Non, il ne peut pas prendre ce qu'il doit prendre parce que jusqu'à... Alléluia. Maintenant, regardez. Et dans Luc chapitre 24, verset 23. Puis... Où est-ce que je suis? Je suis dedans. Ouais. Puis il a dit... Il prie... 44, pardon. Puis il a dit... C'est là ce que je vous le disais lorsque j'étais encore avec vous. Qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi, dans la loi de Moïse et dans les proverbes, dans les prophètes et dans les psaumes. Maintenant, regardez qui. Là, il est là encore avec clé. Et ensuite, regarde, la Bible dit, alors il est ouvert l'esprit afin qu'il comprisse. Il a les clés et il n'a rien compris encore. Et regardez qu'est-ce qu'il y a après. Et là, il a dit, voici ce que tu dois faire. Parce que là, il a dit, ainsi qu'il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait le mort troisième jour. Maintenant, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. Et que tout le monde dit le nom. C'est ça. Depuis Matthieu 28, il parle de nom. Et là, jusqu'à présent, bien qu'il parle de nom, mais les disciples ne comprenaient rien encore. Et remarquez, c'est là qu'il ouvrit leur esprit afin qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et c'est pourquoi nous ne pouvons rien faire sans avoir comprendre qu'est-ce que vous allez faire. Mais tout simplement, il n'y a qu'une chose que vous ne devez pas chercher à comprendre. C'est juste lorsque vous entendez la parole de Dieu, la Bible ne te demande pas de comprendre. La Bible te dit vraiment, obéis à ce que tu crois. Si tu crois dans la parole de Dieu, tu dois obéir. Alléluia. Et maintenant il a dit, voilà, il a les clés, et c'est ce qu'il a donné les clés. Et là il a dit, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà, toutes les nations. Et vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous, dois rester encore. Il ne peut même pas sortir encore. Il doit rester. Alors il a les clés. Alléluia. Même juste quand il doit sortir pour aller faire cela. On va voir. Premièrement, et ce travail que nous sommes venus de faire ici, voici c'est quel travail. On va revenir, on va tourner, mais nous allons partir. Et c'est un choix que Dieu nous a choisi d'avance pour ce message ou pour sa parole. On va retourner un peu en arrière dans l'Ancien Testament. Jérémie chapitre 10, pardon, 1, à partir du verset 4. Bon, on va essayer de passer. Il fait. Alléluia.
Et la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète d'une ville, prophète des... Regarde ton voisin, dis-lui, c'est ta responsabilité maintenant. Alléluia. Dieu t'a établi déjà comme prophète des nations. C'est-à-dire, tu as un travail à faire. Alléluia. Et là, il a dit encore après, tout ce... Il va répondre comme ça, c'est notre attitude. Je ne sais pas si quelqu'un pour ça. Nous avons toujours la même attitude, comme Moïse. Dieu répondit, ah Seigneur, Éternel, voici, je ne sais point parler. C'est comme si c'est... Nous allons dire toujours cela. Nous allons chercher toujours des excuses pour Dieu. Et Dieu nous connaît. Oh Seigneur, ces gens parlent français, c'est sûr. Je ne sais pas, des vocabulaires qu'on ne peut pour la première fois. Comment est-ce que je vais me présenter devant? C'est pas vrai, je ne veux pas traverser ça après le vidéo. Tu peux rasseoir, frère, après. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, il dit encore. L'Éternel me dit, ne te dis pas que je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès que je t'enverrai. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ça, c'est notre responsabilité. Nous n'allons pas dire ce que nous pensons à dire. Nous n'allons pas chercher des philosophies ailleurs pour compléter la parole. L'évangile, c'est très simple. Et c'est notre responsabilité. Il a dit que vous allez dire tout simplement tout ce que je te dis. Et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Mais encore, nous avons un autre problème. C'est la crainte. Il a dit, ne la crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étend sa main et touche à ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets ma parole dans ta bouche. Regarde ton voisin, tu as la parole dans ta bouche. Alléluia. Parce que tu dis, ben, je ne sais point parler. Je ne sais pas comment parler. Mais tu as la parole. Parce que c'est Dieu qui va. Et Moïse aussi avait la même conception. Ce n'est pas dans mes notes, mais je vais vous montrer, c'est la conception de Moïse. C'était aussi, c'est même Dieu. Je vous dis, c'est beau cette étude, mais on va essayer de faire 2 leçons pour pouvoir y arriver. Alléluia, parce que nous sommes négligés trop de faire le travail de Dieu, l'œuvre de Dieu. Maintenant, Exode chapitre 4. Ce n'est pas dans mes notes, mais je vais courir. Trouver, c'est bon. Exode chapitre 4, à partir du verset 8, 10, je ne me rappelle pas trop, je vais venir. Ok. Regardez Moïse, comme Jérémie dit, ah Seigneur. Moïse dit, au verset 10, Moïse dit, ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui a la parole facile. C'est ça notre attitude. Et je ne suis pas un homme qui a la parole facile, et ce n'est pas ni d'hier, ni avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur. Car j'ai la bouche et la langue. C'est notre attitude, c'est ça l'excuse. C'est ça que nous avons comme excuse. Dieu t'a dit qu'il t'a établi comme prophète des nations. Et là, tu commences à chercher les excuses. Des fois, pour nous, des fois, ce n'est pas parole. Oh Seigneur, c'est pas, j'ai tellement de choses à faire. Tu vois à l'école. Wow. Seigneur, il y a aussi travail. On n'a pas assez de temps, Seigneur. Écoute, il t'a établi comme prophète. C'est à toi de décider
le fait. Regardez, tu veux répliquer au Seigneur, regardez ce qu'il a dit à Moïse. Et quand Moïse lui a dit, c'est la langue ou la bouche et la langue embarrassée. Ok, tu vas, va au magasin acheter une autre bouche, une autre langue, comme quoi tu vas débarrasser. Mais l'Éternel lui dit, qui a fait la bouche de l'homme? Et qui rend miel ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas moi l'Éternel? Va donc, je serai avec. Puisque c'est la bouche que tu parles. J'aime le Seigneur. Il prête aussi. Ton problème, c'est ta bouche. Mais je ne sais pas. Peut-être pour certains de nous, ce n'est pas la bouche. C'est quoi le problème? Vous connaissez vos problèmes. Ce n'est pas la bouche, mais vous connaissez vos problèmes. Ce qui vous empêche de faire l'œuvre de Dieu. Vous connaissez. Maintenant, le Seigneur dit, c'est moi. Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu diras, ce que tu auras dit. Et là, encore une fois, notre responsabilité, nous ne voulons pas. Moïse dit, c'est là que nous allons prêter sur les autres. Ah Seigneur, envoie qui tu voudras. Ce n'est pas moi. Seigneur, Seigneur, regarde-moi. C'est moi que tu... Non, Seigneur, peut-être... Non. Tu ne vois pas trop bien, Seigneur. C'est pas moi. Parce que là, Moïse dit, Seigneur, envoie qui tu voudras. En d'autres termes, il dit, Seigneur, tu ne vois pas encore bien. Alors, je parle tout, je te dis tout cela, Seigneur, tu as encore les yeux fixés sur moi. Tu ne vois pas encore bien, Seigneur. Et là, il y en a pas, certains entre nous vont dire, Seigneur, j'ai fait tellement de choses malhonnêtes, moi que tu veux choisir. Et savez-vous, la même réponse que le Seigneur va dire, je le sens pour te laver. Il va te dire aussi, je pense que tu as trop fait. Savez-vous quoi, quand nous pensons que nous... je vais vous... Écoute, nous n'avons pas ici la licence pour donner aux gens pour le permettre de pécher. Ce n'est pas une licence pour pécher, mais je vous dis. Je vais vous dire, Jésus-Christ, il est venu sur la terre pour qui? Pour les qui? Pécheurs. Mais ok. C'est-à-dire, si vous pouvez faire, ou bien vous pouvez sortir dans le péché vous-même, Jésus-Christ n'avait pas besoin de venir sur cette terre. Il est venu pour faire quoi? Mais tu ne vas pas sortir dans le péché et rentrer dans l'église et continuer à pécher. Parce que notre Dieu, il est un Dieu saint. Alléluia. Et quand il dit, il va te choisir, c'est que si tu es encore dans tes péchés, il va te faire sortir. Crois. Écoutez, et n'essaye pas de dire, prie pour moi et tu restes dedans. Sors. On va prier et tu vas marcher. Mais si tu es dedans, on prie. C'est la même. Ça sert à quoi? Lève-toi maintenant, sors. On va prier maintenant pour... Je vais te dire une chose. Si si quelqu'un tombe vraiment comme chez nous, mal, il plein la boue, par exemple, on va le nettoyer au milieu, on va l'enlever, et puis on va le nettoyer pour mettre à part. C'est ce que le Seigneur veut faire. Ne restez pas dans ton affaire et dis prie pour moi. Sors d'abord. On va prier et après tu vas nettoyer. Sors. Et c'est ça l'église. Alléluia. Et c'est pour cela que Dieu nous a... Parce que la Bible dit, Dieu nous a appelés hors. Non, il nous a appelés pour sortir de ce monde. Mais il ne nous a pas appelés pour... Dieu ne va pas venir, il ne va pas nous sauver dans nos péchés. Il est venu nous sauver de nos péchés, c'est-à-dire il va nous sortir de là. Mais si dans, nous allons rester là.
enlever. Amen. Pouvons-nous battre nos mains pour notre Seigneur? Je ne vais pas faire partie, c'est juste que c'est bien. Ça vient, voilà. Envoie qui tu envoies. Quand tu parles au Seigneur, le Seigneur qui te parle te dit voici quoi faire. Maintenant, remarquez ceci. Savez-vous que le choix de Pharaon avec Moïse n'était pas dans la volonté de Dieu? Ah, pas Pharaon, Aaron, son frère. Pas Pharaon, qu'est-ce qu'il dit? Le choix d'Aaron n'était pas dans la volonté de Dieu. Si tu frère, qu'est-ce que tu dis? Souvenez-vous, lorsque Moïse était sur la montagne avec Dieu, qui a construit le veau d'or? C'est-à-dire, peut-être que, oui, c'est ce que tu veux. C'est pourquoi n'essaie jamais de dire Seigneur quoi faire. Le Seigneur va te dire quoi faire. Tu fais ce que le Seigneur t'a dit de faire. Parce que si tu insistes et tu fais que le Seigneur accepte ton affaire en dehors de sa volonté, tu vas payer cher plus tard. Aaron n'était pas. Remarquez comment est-ce que le Seigneur a choisi. Regardez. Qu'est-ce que tu dis? Mais regardez le verset qui suit. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit, y a-t-il pas ton frère Aaron? C'était dans sa colère. Vous voyez la Bible maintenant. Ce n'était pas dans sa volonté, c'était sa colère. Aaron a choisi dans sa colère. Et c'est pour l'une des raisons arrivées plus bas. Aaron fait ce qu'il a fait. Amen. Vous voyez, c'est dans la parole de Dieu. Vous enseignez l'expo de la parole de Dieu, vous le voyez. Et même, j'aime la Bible. La Bible, c'est comme. C'est la Bible, c'est la parole de Dieu. Amen. Et c'est ça. Et la Bible dit, revenons maintenant. C'est ce qu'il a dit, c'était juste pour lui. Je te dis, ce n'est pas même dans mes notes. Je suis arrivé mes notes maintenant, je dois revenir pour prendre mes notes. On est en train de parler des clés. Amen. Alléluia. Regarde ton voisin, lui, tu as les clés. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et c'est là. Lorsqu'il a dit à Jérémie, regardez tout ce qu'il a dit à Jérémie. Savez-vous pourquoi est-ce que Dieu nous a choisis et Dieu nous envoie ici? Il y a aussi le jugement de Dieu qui s'en vient bientôt, très bientôt. Nous sommes choisis pour dire au peuple, alléluia, ici à Montréal-Nord, alléluia, vous devez, et voici la façon d'échapper du jugement de Dieu. Et c'est pour cela que Dieu nous a choisis. Comme je dis, je vais le redire encore. Nous ne sommes pas là pour une compétition parce qu'il y a tellement des églises autour. Mais nous sommes ici pour une et une seule chose, parce que nous sommes dans la vérité. Nous devons prêcher cette vérité. Alléluia. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a appelés. Et la vérité, c'est que Jésus, il est. Allez, on nous allons voir. Alléluia. Et regardez un peu. Maintenant, dis à Jérémie maintenant. Merci. Merci Seigneur. Alléluia. Il a dit, ne les crains point. N'essaie pas de... Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Et là, l'Éternel étend sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Et ensuite, regardez, il a dit, quelqu'un ne va pas sortir parce que c'est aujourd'hui. Regarde le verset 10. On va nous le lire ensemble. Le verset 10. Regardez, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches, pour que tu abattes, pour que tu ruines, pour que tu détruis et que tu bâtisses et que tu... Voici notre travail, notre responsabilité ici à Montréal Nord. Et c'est pour l'une des raisons. Maintenant, savez-vous ce que nous sommes venus pour faire ici? Comme il a dit, et regarde ton voisin de lui, ce n'est pas demain, ni après-demain, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Alléluia. Et il a dit, écoutez, la première chose que tu dois faire ici, aujourd'hui, c'est que Dieu t'a établi sur les nations pour faire quoi? Arracher des âmes. Ça veut dire dans le crible de l'ennemi, arracher. Et maintenant, quand tu les arraches,
penses que c'est facile, il faut que tu abattes. C'est pourquoi il y a tous ces problèmes. Ce genre de problèmes, vous allez les rencontrer. Vous devez faire lutter parce que nous sommes en guerre. Et pourquoi? Parce que, écoutez, ici, Dieu ne vient pas pour la religion, il vient pour sauver les âmes. Et il n'y a qu'une seule façon de sauver les âmes. Il n'y a pas deux façons. Et c'est pourquoi que nous sommes ici. Et pour abattre, et pour que tu règnes et que tu détruis. Savez-vous que c'est que nous sommes encore venus détruire? L'œuvre de l'ennemi et ensuite l'œuvre de faux prophètes, l'œuvre de la religion. Nous sommes venus pour les détruire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Et c'est pour cela que nous sommes ici à Montréal. Et il a dit, non seulement nous allons détruire, et nous allons après cela, nous allons faire quoi? Bâtir et planter cette vérité que nous avons. Amen. Pouvons nous battre nous-mêmes pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est ce que nous sommes venus faire ici à Montréal. Et la raison pourquoi que Dieu nous envoie ici pour faire ce travail. Regardez encore au verset 11. La parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis, je vois une branche amandier. Qu'est-ce qu'il a dit? Et verset 12, l'Éternel me dit, tu as bien vu, car je veille sur... Alléluia, c'est la parole de l'Éternel. Et ce que tu as vu, c'est la vérité, mais je veille sur ma parole. Alléluia. Et c'est ce que la Bible dit. Nous manque un peu de... Nous n'avons pas assez de... Mais nous allons arriver. Anyway. Alléluia. Je veille sur ma parole. Comment est-ce qu'il va faire? Il a dit, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Et ici, quand je vois que la Bible dit, l'Éternel dit que je veille sur ma parole pour l'exécuter. Regardez, encore une fois, je vais retourner à notre passage. Je ne fais pas du tout partie de mon message. Ésaïe 55. À partir du verset 8. Je peux me suivre rapidement parce que là déjà. Non, donne le verset 10. Ici, il a dit, ce que tu as vu, branche d'amandier, c'est correct. Parce que cela signifie que je veille sur ma parole. Maintenant, regarde ce que le Seigneur dit. Qui aime la pluie et la neige? Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé et fécondé la terre. Et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au semeur. Et du pain à celui qui mange. Alléluia. Ok. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Et l'Éternel dit, ce que tu as vu, c'est correct. Alléluia. Mais ma parole, elle va quand même exécuter. Elle va faire ce qu'elle doit faire. Parce que moi, l'Éternel, je veille sur ma parole. Alléluia. Et je suis celui qui suis. Alléluia. Ma parole, c'est moi. Et moi, je suis la parole. Alléluia. Et c'est pourquoi Dieu veille sur sa parole. Si Dieu dit qu'il va faire une œuvre, si Dieu dit qu'il t'a placé sur les nations, ce qu'il a dit, c'est vrai parce qu'il veille sur sa parole. Il veille sur sa parole. C'est pas grave, comme ça va être deux. Nous sommes commencés un peu à vacciner, mais l'heure nous a dit c'est votre affaire, mais on n'a pas du tout de. Ok, alléluia, c'est pas grave, mais on va y arriver. Alléluia. Et il y a encore une autre chose. Verset 13. La parole de l'Éternel me fit adresser une seconde fois en ces mots. Que vois-tu? Je répondis, je vois une chaudière bouillante du côté du septentrional. Regardez ce que l'Éternel dit au verset 14. Et l'Éternel me dit,
c'est du septentrionnal que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. C'est-à-dire, l'Éternel aussi a un jugement sur ce peuple. Mais il t'a établi d'ailleurs pour aller dire à ce peuple comment épargner de ce jugement. Parce que souvenez-vous que notre Dieu, il est un Dieu de compassion et un Dieu de miséricorde. Dieu ne veut, n'est-ce pas la Bible que Dieu ne veut que personne périsse. C'est ce Dieu. Même si Dieu il a prédit de faire quelque chose, mais il nous demande. Il y a, n'est-ce pas, Dieu qui dit, alors je vais établir, je cherche quelqu'un qui intercède en faveur du pays. Je vous dis, Dieu vous a choisi pour intercéder en faveur du pays ou en faveur de cette ville, même Montréal-Nord. Je ne sais pas pour vous. Et peut-être vous allez me dire, ok, nous avons entendu parler comment tout de mauvaises choses. Je me dis, et c'est parce que c'est mauvais que Dieu a choisi de nous envoyer ici. Voilà pourquoi. Parce que Dieu, il vient toujours vers ceux qui sont mauvais. Il est venu pour nous parce que nous sommes mauvais. Peut-être que ce n'est pas, je ne dis pas dans notre sens, mais c'est juste pour vous faire comprendre, c'est ça que Dieu fait. Et c'est pour l'une des raisons qu'il vous a choisi. Et il a dit, n'ayez pas peur. Peut-être les paroles ou le journal, ce que vous entendez, vous avez entendu, va vous mettre à terre. Vous allez dire, mais Seigneur, vous allez faire comme Moïse. Vous savez pourquoi est-ce que Moïse a peur? Parce que Moïse était dans le parler. Il savait vraiment qui est Pharaon. Et c'est pourquoi il a dit, Seigneur, qui? Moi? Il a dit, choisis qui tu voudras. Mais pas moi. Mais aussi aujourd'hui, peut-être que les nouvelles vont vous faire peur de venir de faire l'œuvre de Dieu. Je vous dis sincèrement, alléluia, si je dois mourir, que je meure, je fais l'œuvre de Dieu parce que Dieu m'a choisi pour cela. Il m'a choisi. Sinon, il y a une autre personne. Je vous dis clair, si c'est Pierre qui devrait être là, Pierre est là aujourd'hui. Mais si c'est nous, c'est parce que Dieu n'a... Pierre, il a fini, il a fait ce qu'il devait faire. Maintenant, il reste à nous de faire ce que nous devons. C'est nous. Nous sommes venus pour un travail bien précis. Et c'est pourquoi il dit, on va finir, vous allez voir ici. Alléluia. Bon, là il a dit, Dieu a dit, il va, c'est sa calamité, il va se répandre toutes ces choses sur la Bible. Maintenant au verset 15, car voici je vais appeler, regardez, car voici je vais appeler tous les peuples du royaume du septentrionnal, dit l'Éternel, ils viendront et placeront chacun le siège à l'entrée des portes de Jérusalem. Et nous sommes de bon côté, comme des murailles tout alentour et contre toutes les villes de Juda. Pourquoi? Regardez au verset 16. Je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toutes les méchancetés parce qu'ils m'ont abandonné, ils ont offert de l'encens à d'autres dieux parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Maintenant, regarde ton voisin, regarde ce que Dieu dit. Ça, c'est toi. Et verset 17. Et toi, ces terrains, lève-toi et dis-leur ce que je t'ordonnerai. Ne trempe pas en leur présence, n'est-ce pas? De peur que je te fasse trembler devant eux. Maintenant, si tu as peur pour aller évangéliser ici à Montréal-Nord, savez-vous ce que Dieu va faire avec vous? Vous allez trembler. C'est dans la vie, non? Si tu as peur de présenter devant n'importe qui, ben, on m'a dit qu'est-ce que... Écoute, tu dois peur seulement celui qui peut détruire ton corps et ton âme. Mais Dieu t'a choisi pour le travail. Vas-y, fais le travail de Dieu. Et la Bible dit, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Celui qui voudra, qui perdra sa vie à cause de moi. Vous, là, vous dites, oh, qu'est-ce qu'il dit? Alléluia. Et savez-vous quoi?
en toute chose que Dieu nous a choisi, il nous a choisi et regardez, nous ne sommes pas seuls. Et c'est pour l'une des raisons, nous avons parlé de tous ces équipements. Il nous a choisi, il nous a donné, il ne nous a pas choisi pour rien. Premièrement, il nous a donné les clés. Et deuxièmement, il nous a donné le pouvoir. Et troisièmement, nous allons voir, Actes chapitre 1, peut-être après ce verset, on va rester, parce que nous n'avons pas assez de temps. Actes chapitre 1, verset 8. Voici ce qu'il va nous donner, encore comme je l'ai dit tout à l'heure. Maintenant, après cela, il peut sortir. Après cela, nous pouvons sortir. Mais nous n'allons pas juste sortir sans amener, sans rien en nous. Mais Dieu va nous... Il va nous amener parce que Dieu, il sait qui nous sommes et il sait vers qui il va. Il nous envoie. Alléluia. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous, savez-vous, il a dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Non, maintenant, c'est ici, c'est le moment. Et là encore, c'est la promesse, ce n'était même pas le moment. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Là, dans ce verset, Jérusalem, Judée, Samarie, nous allons vous montrer dans la parole de Dieu. Regarde ton voisin et dis, sois là dimanche prochain. Parce que nous allons vous montrer dans la Bible, dans votre Bible, tout ce qui est mentionné ici, c'est accompli. Parce que nous devons, mais parce que Dieu nous a donné les clés. Et c'est avec ces clés. Premièrement, avec les clés, nous allons ouvrir à Jérusalem et nous allons ouvrir. Et c'est pourquoi avec les clés, nous avons ouvert à Saint-Laurent et ensuite avec les clés, nous avons ouvert à l'Est, avec les clés, nous avons ouvert ici à Montréal, non, avec les clés, nous avons ouvert à la salle, à l'autre, nous avons ouvert à Saint-Michel. C'est les clés. Et c'est ce que Dieu nous donne, nous allons ouvrir. Et sans nous, rien ne peut faire. Parce que la Bible dit, c'est que vous lierez sur cette terre. Cette leçon va vous montrer qu'est-ce que vous avez alors. Et c'est pourquoi, alléluia, nous sommes là pour prêcher l'évangile. Mais tu dis, les gens ils parlent de l'évangile. Mais c'est quoi l'évangile alors? C'est pourquoi on va revenir, on va juste... Pas dessus, mais on veut juste le faire rapidement parce que nous reste l'air même de venir à l'hôtel. Oh, Seigneur Jésus-Christ, aidez-nous. Papa, mais Corinthiens chapitre 15, on va juste en passant pour l'évangile. C'est quoi l'évangile? Tout le monde est en train de prêcher l'évangile. Aujourd'hui, et c'est pour l'une des raisons que j'ai dit, nous ne sommes pas là pour la compétition d'église. Nous sommes là pour prêcher la vérité. C'est quoi l'évangile? Et ce n'est pas ça. Parce que tout le monde aujourd'hui dans la rue est en train de prêcher l'évangile. Mais c'est quel évangile alors? Quel évangile? Maintenant, regarde un rappel tout simplement aux frères les gens qui prêchaient l'évangile. Paul, il dit, ben, souvenez-vous ce que vous devrez prêcher et que ce que vous avez entendu. Il a dit que je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si, oh, j'aime ça. Si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Maintenant, remarquez ceci. Vous devez recevoir l'évangile et vous devez persévérer dans l'évangile. Et vous, par l'évangile, vous êtes sauvés. Et en même temps, pour être sauvé, c'est si. Comme les gens ils prêchent l'évangile, sauvé, sauvé. Et pourtant, ce verset dit ceci. Qu'est-ce que je dois croire? L'autre dit sauvé, sauvé net, c'est Dieu qui m'a sauvé, je suis sauvé pour toujours. Et ce verset dit ceci. Alors, maintenant, si je le... Tout le monde dit, tu vas évangéliser, l'autre dit, moi je suis déjà... Et c'est pourquoi je vous dis...
la dame qui travaille dans les restaurants, elle m'a dit, bah, je suis aussi pentecôtiste. Regardez, vous connaissez la grande église, la plus grande église qu'il y a. J'ai dit, wow. Je connais l'église de Jésus-Christ, je ne connais pas la plus grande église. La plus grande église. Moi aussi, je suis. Mais je ne comprends pas. Dans mon église, nous sommes plusieurs, nous ne faisons pas tant de bruit. Et vous êtes un peu de gens qui font tous ces bruits. Je pensais que l'église était tout remplie, mais j'ai regardé. Oh, alléluia. C'est pour nous les pentecôtistes, nous les apostoliques. Bon, je vais changer, on ne va pas dire pentecôtistes parce que les pentecôtistes, je ne sais pas, tout le monde est pentecôtiste, je ne sais pas, moi-même. On va dire plutôt les apostoliques. Nous, quand Dieu prie, la terre doit trembler. Et c'est ça que la Bible dit lorsque les apôtres, dans les lieux où ils étaient, ils priaient seulement, la terre tremblait. Lorsque Paul et Barnabas étaient en prison, minuit, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Oh, les glisseurs de la victoire. C'est-à-dire, si en bas commençait à trembler, nous sommes dans notre victoire. Alléluia, alléluia. C'est notre heure. Alléluia. Voilà. Où est-ce que j'étais? Voilà. Si vous voulez entendre tel que je vous ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Tu peux croire et croire. Tu peux croire et croire en vain. Et c'est ça l'évangile. Et maintenant, alléluia. Et c'est quoi l'évangile? Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qu'il a enseveli et qu'il est ressuscité selon les Écritures. Et c'est ça l'évangile. Et nous sommes ici pour prêcher l'évangile. Peu importe combien, si c'est 2 personnes que nous venons ici pour sauver, pour ces 2 personnes, Dieu nous envoie ici, c'est tout. Nous n'avons pas. Regarde, je vous dis. Alors, nos bruits ont fait peur aux gens. Juste nos bruits. Savez-vous, quand elle m'a dit cela, vous êtes 2 et puis vous faites autant de bruit, j'ai dit waouh. C'est juste la puissance, c'est la pression. L'ennemi est déjà vaincu. L'ennemi de Montréal est déjà vaincu. Nous sommes dans la victoire. Écoute, nous n'allons pas juste nous frustrer de voir les gens, ceux qui rentrent, ceux qui sortent, qu'on te dit, mais pourquoi? Dieu sait. Dieu peut nous voir pour une seule âme ici à Montréal. Non? Et tout autant que nous ne gagnons pas cette âme, Dieu ne va pas relire. Parce que je vais vous dire une chose. Le temps de Noé, il n'y avait que 8. Mais Dieu désire sauver tout le monde. Mais tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui a voulu être sauvé. Mais Dieu, son désir, c'est de sauver tout le monde. Mais nous sommes ici pour prêcher cet évangile. Peu importe ce qu'on dit, ce qu'on pense, comment les réactions, nous allons prêcher l'évangile. Et cet évangile, alléluia, et c'est la vie éternelle. Et c'est pourquoi, alléluia, soyez joyeux. Il y a un verset qui dit, joyeux, toujours joyeux. Peu importe ce que Dieu fait, tu dois joyeux. Il n'y a pas rien que tu dois faire. En se levant tous ensemble. Et nous allons vraiment finir et tous les détails, vous allez voir c'est quoi l'église de Dieu et qu'est-ce que Dieu fait à son église. Alléluia. Et nous voulons juste finir parler de ces clés. Et vous allez voir réellement c'est quoi les clés. Alléluia. Et les clés c'est pour prêcher l'évangile. Et nous avons cette vérité. Et je vous dis sincèrement, alléluia, la vérité, alléluia, elle est bonne, elle est correcte, elle fait son chemin, elle n'a pas besoin de personne. Et la Bible dit que sa parole doit exécuter. Ce n'est pas moi qui va exécuter la parole, c'est Dieu lui-même qui va exécuter sa parole. Parce que c'est sa parole. Alléluia. Et si vous pouvez venir juste pour, on n'a pas assez de temps, 5 minutes. Alléluia. Et venez prier le Seigneur
pour qu'il puisse exécuter sa parole. Soit avec nous, avec ceux qu'il va choisir. Mais il doit exécuter sa parole. Il est le Dieu puissant. Et c'est lui qui est responsable de sa parole. Je ne suis pas responsable de sa parole. Je suis le responsable seulement pour donner sa parole. Pour parler, pour dire ce que je dois dire. Alléluia. Alléluia. Mais tout simplement, c'est le Seigneur qui va exécuter sa parole. Gloire au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Et nous sommes contents de voir ces 8 aussi aujourd'hui avec nous. Alléluia. Le Seigneur est merveilleux. On va prier le Seigneur. Alléluia. Et nous allons voir, prions le Seigneur pour qu'il exécute sa parole. Puisse exécuter sa parole parce que sa parole, c'est lui personnellement. Oh, alléluia. Seigneur Jésus-Christ, Papa. Alléluia. Nous voici devant toi en ce moment, Jésus-Christ, Papa. Nous ne voulons pas faire comme Moïse, Papa, et dire, Seigneur, ce qu'il a dit. Nous ne voulons pas, Seigneur, que tu as fait un autre choix qui n'est pas de ta volonté, qui est de ta couleur. Mais, Seigneur, nous voulons, Papa, alléluia, nous donner tout entier avec toi, Seigneur. Papa, afin que tu fais l'œuvre avec nous, Seigneur. Papa, nous voici devant toi, Seigneur. Nous ne sommes rien, Papa, que toi. Père, conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Permets que ta parole touche nos cœurs. Permets que ta parole, Seigneur, trouve une place aujourd'hui. Permets, Seigneur Jésus-Christ, que nous saisissons ce que tu nous parles, ce que tu nous dis aujourd'hui, Seigneur. Car tu ne changes pas. Car tu es puissant. Tu es le Dieu de victoire. Le Dieu de toute la terre. Tu nommes, Seigneur Jésus-Christ. Tu n'es pas un Dieu, Papa, créé par la main des hommes. Mais tu es celui, Papa, qui fait toutes choses par ta parole. Papa, ta parole, c'est la vérité. Elle doit accomplir, elle doit exécuter tes desseins. Papa, et ta volonté, car Dieu, alléluia, tu n'es pas un Dieu pour mentir. Tu ne vises l'or, Papa, pour retourner sur sa parole. Mais tu es tout simplement fidèle, Papa. Et nous voulons être fidèles avec toi, puisque toi-même tu es fidèle à ta parole. Gardez-nous, Seigneur, aujourd'hui. Seigneur, permets, Seigneur, que ta parole, vraiment, Jésus-Christ, trouve une place dans nos vies. Et qu'elle gère, Papa, et qu'elle fait ta volonté, Seigneur. Et nous voulons être soumettre, Papa, il a bachat. Nous voulons être soumis à ta parole, Jésus-Christ. Nous voulons placer notre vie, Papa, devant toi, sur tes yeux, Papa, et te regarde sur nous, Jésus-Christ. Veille sur nous, Papa, de même que tu dis, tu veilles sur ta parole, veille sur nous, Seigneur, car nous voulons aussi exécuter, nous voulons accomplir tes desseins. Mais veille sur nous en même temps que tu veilles sur ta parole. Nous sommes celui qui fait, Papa, celui qui a créé lorsque tu as prononcé, alléluia, faisons l'homme. Une parole quand même a été prononcée. Une parole n'a pas été prononcée pour que tu nous as créés. Mais une parole a été prononcée pour que tu nous dises, Seigneur, alléluia, et faisons l'homme. Nous sommes créés à ton image. Papa, nous sommes l'image de celui qui nous a envoyés. Et c'est pour l'une des raisons, Papa, nous sommes des envoyés ici. Nous sommes des envoyés. Karabata Shamayato. Yobashita Riamako Sote. Alléluia, c'est ce que nous sommes, Seigneur. Alléluia, Jésus.